Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Arche TV, votre chaîne d'édification dans les valeurs du royaume. Je suis Pascal Mutombo, pasteur à l'église Arche de Dieu à Montréal et je reçois pour vous aujourd'hui une invitée qui a une formation universitaire dans les finances. Il s'agit de Maman Hélène Tchabou, qui est servante à l'église l'Arche de Dieu à Montréal également. Bonjour Maman Hélène. Bonjour Papa Pascal. Comment allez-vous Maman Hélène? Oh, je veux bien par la grâce de Dieu. Bon, le beau temps est là, vous avez le moral? Bien sûr, quand il y a du soleil, tout va bien. Ok, d'accord. Alors, nous allons parler aujourd'hui du budget familial. Maman Hélène, est-ce que vous pouvez donner une définition de c'est quoi un budget familial à l'intention de ceux qui nous suivent, s'il vous plaît? Oui, Papa Pascal, le budget familial se définit comme tout autre budget. Qu'est-ce que je peux dire du budget? C'est un tableau qui reprend les prévisions de revenus, autrement dit des recettes, et les prévisions de dépenses, autrement dit nos besoins, et cela pour une période définie, déterminée. Et la période peut être une semaine, ça peut être un mois, une année. Généralement, pour le budget familial, on l'établit sur une base mensuelle. Alors, le budget, c'est une façon méthodique de gérer son argent. Faire un budget ne veut pas dire c'est privé, mais plutôt c'est une façon organisée de gérer les finances du foyer. Voilà, Papa Pascal, ce que je peux dire du budget. Bon, donc un tableau de prévision de ce qui rentre et de ce qui doit sortir pour répondre aux besoins de la famille, si j'ai bien compris. C'est important, Maman Hélène, d'avoir un budget. Il faut absolument avoir un budget. Effectivement, Papa Pascal. Vous savez, nous qui sommes ici au Canada, nous sommes pendant la période de déclaration des impôts et la majorité d'entre nous, nous avons reçu le relevé 1 ou le T4 qui reprend le revenu que nous avons gagné au courant de l'année 2022. Mais qu'est-ce qui se passe quand on reçoit ces relevés, le relevé 1 ou bien le T4? La majorité des gens s'exclament devant le montant, au vu du montant qu'ils ont eu à gagner, qu'ils ont gagné en 2022 ou à n'importe quelle année. Et ils se posent des questions de savoir, non, c'est pas vrai que j'ai gagné ces montants, c'est pas vrai. Où est-ce que cet argent est parti? Vous savez pourquoi, papa, on se pose cette question? C'est justement parce que nous avons fonctionné sans budget. Et quand on fonctionne sans budget, on ne peut jamais savoir combien on a gagné réellement et à quoi on a affecté notre argent. D'où l'importance de faire un budget pour pouvoir gérer méthodiquement son argent. Donc, surtout quand on a à se poser des questions du genre, bon, au fait, en couple, hein, on se pose toujours des questions du genre où est-ce que mon mari ou mon épouse met son argent, ou encore quand on veut vivre selon ses moyens, quand on ne veut pas de stress financier, quand on ne veut pas tomber dans les surendettements. C'est important de pouvoir faire un budget. Et si on a des objectifs fixes, des objectifs financiers qu'on sait nous-mêmes fixer, permettez la tétologie. Donc, c'est important de pouvoir avoir un budget. Les objectifs, ça peut être achat d'une maison, ça peut être achat d'une voiture, ça peut être les études des enfants ou même avoir un fonds de prévoyance, un fonds d'urgence que nous devons avoir dans les foyers. Voilà, Papa Pascal. Donc, si je comprends bien, le budget, sa pertinence, c'est, ça va aider à savoir, au cours de cette période, mettons un mois, combien d'argent
est rentré entre les mains des époux qui travaillent ou qui ont d'autres sources de revenus. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que nos besoins ont été satisfaits? Est-ce qu'on a pu épargner? Est-ce qu'on peut épargner? Bon, oui, c'est un peu plus clair parce que même moi, je me demandais, est-ce que c'était indispensable d'avoir un budget? Maman Hélène, est-ce qu'une personne qui vit seule, elle aussi, il faut absolument qu'elle ait un budget? Bien sûr, Papa Pascal. Une personne qui vit seule a des revenus, a des besoins, a des dépenses. Alors, comme le couple, cette personne-là devrait avoir un budget pour pouvoir gérer de façon efficace, responsable ses finances à lui, comme le couple le fait. Donc, il n'y a vraiment pas une différence à faire entre les deux, parce que que tu sois seul ou en couple, tu as besoin d'une tranquillité d'esprit, tu as besoin d'appréhender ta situation financière actuelle, de vivre selon tes moyens. Tu as besoin d'appréhender tes besoins financiers futurs. Donc, surtout pour éviter de tomber dans les surendettements, tu as besoin d'épargner, Papa Pascal, pour pouvoir réaliser les objectifs que tu t'es fixés. Surtout, éviter les mauvaises surprises au courant du mois, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à louer les deux bouts du mois. Voilà, Papa Pascal. Oui, je réalise que vraiment là, on aurait dû vous entendre parler, en tout cas en ce qui me concerne, et j'imagine, en ce qui concerne un grand nombre de nos bien-aimés, on aurait dû aussitôt, au début de la carrière, là, dans les premiers mois, vous entendre parler pour pouvoir avoir un budget. Peut-être qu'il y a des erreurs qu'on a commises, qu'on aurait pu éviter. Mais dites-moi, Maman Hélène, comment est-ce qu'on peut confectionner un budget? Comment faire un budget? Oui, Papa Pascal, juste pour répondre revenir sur ce que tu as dit tantôt, c'est pas tard, il n'y a pas de retard dans la vie. On peut commencer à faire son budget là où on est et surtout encadrer nos enfants parce que nous sommes tous des parents, encadrer les enfants, leur apprendre à comment gérer leur argent. Oui, comment faire un budget? Il y a 4 étapes essentielles dans l'établissement d'un budget. La première étape, c'est de pouvoir se fixer des objectifs financiers précis. Les objectifs, pour revenir à ce que je dis tantôt, ça peut être s'acheter la maison, ça peut être s'acheter une voiture, ça peut être la naissance d'un bébé, donc tout dépendant de ce que vous voulez faire dans un court terme, moyen terme ou à long terme. Ça, c'est la première étape. Fixez-vous des objectifs financiers réalistes. J'insiste sur le mot réaliste parce qu'on ne peut pas se donner pour objectif acheter un avion quand on n'a pas ses moyens. Donc, nos objectifs doivent être réalistes. Et le deuxième point, c'est évaluer ses revenus. Quels sont les revenus du foyer? Papa touche combien? Maman touche combien? Parce qu'ici, on parle du budget familial, donc le budget du couple, le budget de la famille. Donc, combien papa touche? C'est quoi son salaire? 2 chèques, 3 chèques, 4 chèques. Évaluer exactement combien papa touche. Et ici, une parenthèse, les allocations familiales bien-aimées, pour ceux qui vivent en Occident, font partie de ces revenus familiaux. Donc, il faudrait inventorier toutes les sources de revenus possibles. Et la troisième étape, c'est devoir évaluer ses dépenses, ses besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? Donc, souvent, à cette étape, des fois, c'est difficile pour éviter d'oublier quelques dépenses essentielles.
On doit se servir des anciennes factures, les factures du mois précédent, ou maintenant, avec l'évolution qu'on a, les banques ont tellement, aident tellement leurs clients qu'il y a moyen de se rendre sur le site de votre banque et aller dans votre compte. Vous pouvez avoir les détails et le relevé des dépenses du mois précédent. Donc, en se basant sur ces informations, on est en mesure de pouvoir lister nos dépenses. Et enfin, ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer, déterminer quel montant on peut affecter, allouer à l'épargne. Parce que c'est cette épargne-là, c'est ce montant-là, Papa Pascal, qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos objectifs, de pouvoir réaliser vos plans que vous vous êtes fixés vous-même. Voilà, Papa Pascal. Bon, très édifiant, je pense, Maman Hélène. On va recommander aux personnes qui veulent entrer dans la vie de couple, dans la vie du mariage, de bien regarder cette émission et éventuellement de vous demander des précisions pour partir du bon pied. Mais dites-moi, Maman Hélène, mais si une fois le budget confectionné, établi, mis sur papier, clairement, maintenant, dans la vraie vie, ça se passe comment? Est-ce qu'on l'affiche quelque part dans la maison? On y jette un coup d'œil tous les jours? Est-ce qu'il y a une personne qui est chargée d'en suivre l'exécution et de rendre compte? Dans la vraie vie, ça se passe comment? Oui, Papa Pascal, n'oubliez pas la définition du budget. Je vous ai dit que c'est un tableau. Oui. Alors, tout dépendra du support avec lequel le couple est à l'aise pour aller consulter facilement ces tableaux-là. Ça peut être un papier, si vous vous mettez d'accord et que les deux, vous êtes à l'aise avec un support papier, vous allez imprimer sur un papier que vous afficherez peut-être dans votre chambre à coucher. Ou ça peut être un carnet que vous allez acheter et intituler, vous allez l'intituler « Budget de la maison ». Que vous garderez à un endroit où vous deux, vous avez accès facile. Ça peut aussi être les agendas. Maintenant, si on va chez Bureau en gros, vous allez trouver des agendas à la fin de chaque mois ou au début de chaque mois, il y a une page budget que vous pouvez aussi utiliser. Ou encore, parce que nous sommes à l'ère de l'ordinateur, ça peut être un budget que vous allez confectionner sur votre ordinateur, votre portable, ou bien sur les cellulaires, parce que les cellulaires actuellement, ce sont des mini-ordinateurs. Voilà donc, Papa Pascal, il n'y a pas une façon qui est plus importante que l'autre, mais tout dépend du moyen, du support avec lequel le couple est à l'aise. Bon, merci pour tout cet éclairage vraiment que vous nous donnez, Maman Hélène. C'est très apprécié et je suis sûr que nos bien-aimés qui nous suivent apprécient beaucoup. Mais maintenant, dites-moi un peu, Maman Hélène, nous entendons même au niveau des gouvernements, il y a eu des dépassements budgétaires, il y a des dérapages. Que faire pour éviter ça au niveau de la famille? Papa Pascal, revenons à la définition initiale du budget. Je vous ai dit que c'est un tableau qui reprend les prévisions de revenus et qui reprend les prévisions de dépenses afin d'établir le montant à allouer à l'épargne. Okay. Les revenus, par définition, c'est un principe économique qui est connu. Les revenus sont toujours limités. Donc, ton salaire, là, si tu as 1 000 $ par mois, il sera difficile du jour au lendemain qu'il passe de 1 000 $ à 1 500. Par contre, les dépenses, les besoins sont illimités en nombre. Et en économie, on dit même que la satisfaction d'un besoin entraîne un autre. Donc, vous comprenez ici qu'il y a moyen de comprimer les dépenses, étant donné que les revenus sont limités, il faudrait agir sur les dépenses, les comprimer pour éviter les dérapages.
Et ici, Papa Pascal, permettez-moi d'aider nos sœurs, nos frères. Il y a lieu de faire une différence dans la compression de nos dépenses. Pour nous aider à comprimer nos dépenses, il y a lieu de faire une différence entre besoin et désir. Vous pourrez me demander c'est quoi besoin et désir. Mais bien sûr, vous voyez ma curiosité dans mon regard, oui. Oui, Papa Pascal, le besoin, je peux le définir comme quelque chose qui est essentiel à la vie. On ne peut pas se passer de cela. C'est tellement important pour la survie de la famille. Comme l'épicerie, par exemple. C'est loger, par exemple. Oui. Il faut payer son loyer pour garantir un toit non seulement aux couples, mais aux enfants, surtout dans les pays comme le Canada, où il fait très froid 6 mois sur 12. Donc, il faut garantir aux couples un toit. Ça peut être la nourriture, parce qu'on ne peut pas priver aux enfants à manger. Donc, de tels besoins, de telles dépenses, on peut les qualifier de besoins parce que c'est essentiel. Mais il y a le désir. Les désirs, ce sont, je dirais, comme les souhaits, le rêve qu'on peut avoir, les désirs qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas essentiels. Donc, parce qu'on veut juste satisfaire le caprice qu'on a ou un prestige, tout ça. Donc, quand on sait différencier le besoin des désirs, il y a lieu de pouvoir comprimer ces dépenses parce qu'on va prioriser les besoins et mettre de côté ou reporter à plus tard le désir. Voilà, Papa Pascal. Bon, édifiant. Bon, Maman Hélène, vous dites vraiment des choses importantes, édifiantes, vraiment, et pertinentes. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux bien-aimés qui nous suivent? Bien sûr, Papa Pascal. D'abord, quand on fait un budget, on doit devoir, pour revenir à la compression des dépenses, on doit être, si c'est difficile pour nous de déterminer c'est quoi qui est important ou qui est besoin ou désir, il y a lieu de partir sur un système de priorisation. Donc, c'est quoi les priorités? Mettre comme priorité numéro 1, classifier ça comme ça. C'est ce qui est réellement important, comme l'exemple qu'on a donné, c'est loger. Puis priorité numéro 2, c'est qui est important, mais pas vraiment nécessaire. Et priorité numéro 3. Donc, commencez à faire ça et ça va vous aider à définir la priorité et les besoins pour pouvoir faire votre budget. Et puis, qu'est-ce que je peux encore donner comme conseil à ceux qui nous suivent? On a dit que chaque couple, qui que ce soit, on a des objectifs, on a des besoins. Et ces besoins, pour les satisfaire, ça demande de l'argent. Et pour pouvoir avoir l'argent, il faut l'avoir économisé. Sinon, on va tomber dans le surendettement et dans le stress, et ça nous amène à des conflits dans les couples parce que souvent on se dit mais lui il dépense ou elle dépense trop d'argent, ou encore on perd confiance, on se dit non, il n'est pas vraiment transparent parce que pourquoi on n'arrive pas à lier les deux bouts du mois. Deux fois on a des amis avec lesquels on touche des collègues qui touchent le même salaire que nous, mais ces personnes-là arrivent à progresser, à réaliser leurs objectifs, mais nous, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on gère notre argent pas de façon correcte. Donc, il vous faut un budget bien-aimé, il vous faut un budget familial, établir vos objectifs, établir les sources des revenus et essayer de comprimer les dépenses pour pouvoir maximiser l'épargne, l'argent que vous mettrez à côté. Bon, ceci nous amène à la fin de cette émission. Maman Hélène, est-ce que vous avez un mot de la fin pour nos bien-aimés?
Donc, c'est juste vous encourager, bien-aimés, à faire le budget. Papa Pascal a dit que si on le savait dès le début, on le ferait, mais il n'est jamais tard. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec le prochain chèque, avec à partir du prochain mois, à partir du 1er mai, vous pouvez commencer à faire votre budget. N'oubliez pas qu'il y a 4 étapes pour pouvoir établir son budget. Asseyez-vous, papa et maman, partagez c'est quoi vos objectifs au niveau de la famille, c'est quoi vos revenus. Il faut vraiment une collaboration parce que les revenus de papa, le salaire de papa, le salaire de maman, les allocations familiales, tout ça fait partie des revenus du foyer. Donc, collaborer à ce niveau. Collaborer aussi au niveau des dépenses et à la fin, le budget, il faudrait toujours l'évaluer. Nous avions prévu $200 pour la nourriture. Combien nous avons dépensé? Est-ce que nous avons dépensé 250? Nous avons dépensé 150? Ne vous limitez pas seulement à savoir combien, mais posez-vous toujours la question pourquoi on n'a pas respecté nos prévisions. Si c'est plus, pourquoi? Si c'est moins, pourquoi? Et ajuster les budgets, vos chiffres aux besoins. Voilà, Papa Pascal, ce que je pouvais donner comme information à nos frères, à nos sœurs qui nous suivent. Merci beaucoup, Maman Hélène, au nom de tous les bien-aimés qui nous suivent. Merci beaucoup d'être venus et d'avoir accepté de partager avec nous ces informations importantes. Chers frères, chères sœurs, messieurs, dames, écoutez, toutes nos émissions méritent qu'elles soient partagées, mais celles-ci encore partagées largement. N'oubliez pas les jeunes que nous avons dans nos maisons, les jeunes qui sont à l'extérieur de nos maisons, tout le monde qui a une activité lucrative, qui a des revenus et qui a des besoins à satisfaire, seul ou en couple, en famille, il faut un budget. Nous prions le Dieu de l'ordre, en mettant de l'ordre dans nos finances, ça va nous aider à être plus heureux, avoir dans nos maisons une bonne atmosphère et cette bonne atmosphère pourra nous permettre de vaquer à la vie de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Au revoir, à la prochaine. Merci, merci Papa Pascal.